Comment t'arrives à équilibrer l'envie d'aller toujours plus loin et l'envie de profiter du moment? L'envie d'aller toujours plus loin, moi je l'ai beaucoup eu au début du voyage, notamment en Europe, dans les Balkans, parce que c'était un peu le début, donc t'as envie d'avancer, t'as envie t'as envie de faire des kilomètres, te dire ah, je fais un grand voyage, etc. Donc il y avait un côté un peu frénétique, et en plus dans les Balkans, il y a plein de pays qui sont pas très grands, donc c'est vrai que dès qu'on arrivait dans un pays, moi je me projetais tout de suite vers la frontière suivante, je me suis dit bah ça y est, on est arrivé en Slovénie, bah vivement la Croatie, et quand on arrivait en Croatie, je me disais bah vivement le Monténégro, et après vivement l'Albanie, tout ça. Donc c'est vrai qu'en Europe, moi j'avais un peu ce truc-là où j'avais du mal à profiter du moment et de ce qu'on voyait, et je me disais toujours ah bah dans 5 jours on va passer dans un nouveau pays et ça va être cool. J'ai l'impression que ça a un peu disparu, premièrement avec la Turquie, parce que la Turquie par rapport à tous les pays qu'on allait traverser avant c'est très grand. La Turquie on y a passé un mois, je pouvais pas rentrer en Turquie et me dire ah bah bientôt c'est la Géorgie. On était entre guillemets obligé de se focaliser sur la Turquie et c'était trop cool. Donc il y a eu ça un peu, et je pense aussi qu'on avait envie d'avancer pour dire bah on est allé dans tant de pays, essayer de se prouver qu'on était en train de faire un truc, un grand voyage, etc. Et je pense qu'au bout d'un moment, enfin au bout d'une certaine durée de voyage, on n'avait plus rien à se prouver à nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on était plus, enfin moi en tout cas j'étais plus dans l'idée de me dire bah on est dans un pays trop cool, on en profite au maximum, puis la suite on verra. Je me souviens que je me suis fait cette réflexion là quand on a quitté l'Iran la première fois, où je me suis dit je pense que si ça avait été au début du voyage, je me serais dit bah on quitte l'Iran plus tôt que prévu, mais c'est pas grave, j'y suis allé, c'est fait entre guillemets. Alors qu'en fait quand on a quitté l'Iran à ce moment-là, moi je me disais bah je suis déçu de partir maintenant, j'espère juste que je pourrai y revenir. Après c'est vrai que je pense à ça, profiter au maximum de l'instant présent et pas penser à la suite. C'est un truc qui est pas très, qui est pas très poétique entre guillemets, qui est un peu triste, parce que en soi on aimerait des fois se dire bah on est dans un pays, bah passons-y le plus de temps possible. En fait malheureusement comme on n'a pas de l'argent illimité, du temps illimité, on sait que quand on fait quelque chose à un endroit, c'est forcément quelque chose qu'on fera pas plus tard, donc faut pas trop penser comme ça, sinon on se met la pression, on profite de rien. Et par exemple quand on était en Thaïlande, on n'est pas allé sur les îles que tout le monde nous recommandait parce que c'était très beau, parce qu'on pouvait voir des poissons, tout ça. Parce qu'en fait à cette période-là, on était un peu lassés de la mer, ça va être horrible dit comme ça. On était un peu lassés de la mer, des cocotiers, tout ça, des plages. Et c'est vrai qu'on s'est dit bah en fait vu que prendre un bateau pour aller sur les îles ça coûte cher, et puis après louer un kayak ça coûte cher, on s'est dit que ça allait sûrement nous faire plus plaisir de garder de l'argent pour faire des randos au Pakistan que d'aller sur des îles en Thaïlande. Et c'est vrai que quand on dit ça, on a l'impression d'être un peu horrible parce qu'on dit bah on est en Thaïlande, peut-être qu'on n'y retournera jamais, donc autant le faire à fond. Mais on gardait quand même en tête cette idée que faire quelque chose à un endroit ça nous empêchait peut-être de faire quelque chose ailleurs.